tout le monde, je vous retrouve à présent pour un nouveau type de vidéo puisqu'il s'agit des vidéos extrait manga, j'achète ou pas. Donc tout est plus ou moins dans le titre. Dans ces vidéos je vais vous parler des extraits manga que j'ai eu. Alors soit je les ai pris gratuitement en librairie, soit je les ai eu lors d'achat de tomes de manga. Et voilà, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces extraits, s'ils m'ont convaincu ou pas d'acheter les mangas. Ça me permettra de parler de séries que peut-être je ne suivrai pas et de vous dire donc pourquoi je ne les suivrai pas, ou peut-être à vous de vous donner envie de vous plonger dans des séries qui vont paraître, qui sont déjà parues pour certaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si je continue d'en faire ou si je m'arrête là, parce que je comptais les faire tous les 3-4 extraits, histoire de vous parler quand même de plusieurs mangas. Donc voilà, j'arrête de blablater, je commence. Donc je vais vous parler déjà d'un extrait, vous allez dire, ouais, ben ça c'est pas une surprise. Seven Deadly Sins, donc de Nakaba Suzuki, publié chez Pika. Donc ça, j'achète ou pas? Ben j'achète, hein, j'ai envie de dire. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ma dernière découverte manga est sur Seven Deadly Sins. Donc pourquoi j'ai acheté, enfin pourquoi cet extrait m'a convaincu? Alors ce n'est pas l'extrait, comme je l'explique dans ma vidéo découverte manga, ce n'est pas l'extrait en lui-même qui m'a totalement convaincu. D'une part, il m'a permis de mieux me rendre compte des graphismes du manga, car les couvertures ne m'avaient pas du tout convaincu au premier abord, et de me faire une petite idée de l'histoire. Alors de ce côté-là, c'est réussi, parce que j'ai accroché et au dessin et à l'histoire, mais il ne m'avait pas plus convaincu que ça, du fait que je savais que la série était en cours, qu'il y avait pas mal de tomes, et que voilà, bon, j'avais pas envie de me lancer dans un énième long shonen. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo consacrée, j'ai tout de même commencé la série et je ne regrette absolument pas. Donc c'est un extrait que j'ai eu avec le tome 36 de Fairy Tail. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver comme ça en librairie. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai vu qu'avec le tome 36 de Fairy Tail. Mais voilà, si vous pouvez le trouver, si vous hésitez encore à acheter les tomes, malgré ce que j'en ai dit dans ma vidéo, ben voilà, c'est un petit... Enfin, je trouve ça super pratique, les extraits comme ça. Alors je sais, c'est les maisons d'édition qui font ça pour se faire de la pub de leur prochaine série, tout ça, c'est exprès, c'est de la pub. Mais voilà, si vous pouvez vous le trouver en librairie, pour ceux qui achètent leur manga en librairie, voilà. Ça peut vous donner une idée si vous hésitez encore, malgré tout, à commencer ou pas la série. Donc, j'achète. Ensuite, Ad Astra, Scipion l'Africain et Hannibal Barca de Miyachi Kagano, publié chez Kiyun. J'achète pas. Alors pourquoi je n'achète pas? Alors c'est un seinen purement historique qui compte déjà 5 tomes, je regarde ma fiche, 5 tomes en cours au Japon et dont le tome 1 est paru cette semaine, le 20 mars. Et donc pourquoi je n'achète pas? Alors en fait cet extrait ne m'a déjà, je comptais pas commencer la série de base. L'extrait je l'ai eu, au fait, l'extrait je l'ai eu avec le tome 6 de Bright Stories et je l'ai re-eu en librairie en le prenant sur un présentoir. Je sais même pas que je l'avais déjà dans le Bright Stories, bref, je l'avais 2 fois. Donc vous pouvez le trouver lui par contre en librairie. Librairie. Donc c'est purement historique. Voilà, cet extrait nous parle de... Franchement, ça m'a pas passionné en fait. Des différentes guerres qu'il va y avoir à l'époque de... 241 avant Jésus-Christ, en Sicile. Donc voilà, des conflits entre Rome, Carthage, tout ça, tout ça. Ça ne m'a absolument pas passionné. Alors, sachant que les mangas historiques, j'aime bien ça, je lis, en ce moment je lis Cesare, donc c'est purement historique, mais disons que, voilà, Cesare Borgia, ça me passionnait. Là, que ce soit Scipion l'Africain ou Hannibal Barca, ça me parlait pas, ça me parle pas plus avec cet extrait. On vous montre un peu les graphismes pour ceux que ça intéresse, parce que graphiquement, c'est pas moche, hein, ça... Disons que c'est historique, quoi, je pense. Les mangas historiques ont tous un petit peu ce délire-là niveau de dessin. Il n'y a pas énormément d'action, hein, c'est vraiment le début pour expliquer les choses. Voilà. Je trouve pas ça top hein, niveau dessin, je vous avertis. Pas trop ma cam. Donc voilà.
dites-moi en commentaire pour ceux qui ont commencé la série si vous l'appréciez ou pas. Personnellement, je n'achèterai pas. Ensuite, Second Love, Once Upon a Lie de Akimi Hata, publié chez Kazé dans leur collection Shoujo. Alors il s'agit d'un josei et non d'un shoujo qui est terminé en 5 tomes, dont le tome 4 est prévu pour le mois de mai et le tome 5, donc le dernier tome, pour le mois de juillet. Donc, déjà, les 3 premiers tomes sont déjà parus, donc ça a dû commencer à paraître en 2013, j'imagine. Et c'est une série, voilà, j'avais vu la couverture, j'avais dit non, ça sent le shoujo ultra cliché, avec plein de trucs vus et revus, et non, je n'adhérerai pas. J'ai lu l'extrait. Ah ben, achat incertain, je dirais, parce que l'extrait m'a tout de même beaucoup plu. Alors, je vous lis le résumé, parce que tout est dans le résumé. Sumi, 28 ans, travaille dans une société de cosmétiques aux côtés de Natsuki, dont elle est secrètement amoureuse depuis 10 longues années. Un jour, pour récompenser le travail de ses employés, sa patronne ouvre une cantine d'entreprise plutôt originale. Le service est assuré par de jeunes et beaux garçons, parmi lesquels l'impertinent Satsuki, le petit frère de son amour de jeunesse. Mais lorsque Natsuki invite innocemment à son mariage une Sumi médusée, ce serveur espiègle vient à son secours armé d'une proposition pour le moins indécente. Donc vous allez me dire, ouais, ça sent le trio amoureux à plein nez, ça sent le manga avec les beaux garçons en mode, comment dire, c'est pas butler, mais ouais, c'est serveur, c'est vu et revu. Ça sent le manga bourré, le shoujo bourré de clichés, quoi. J'avais cette appréhension là et je me suis dit non, mais ça, même la couverture graphiquement ça me plaisait pas trop, ça, voilà, ça faisait trop shoujo, enfin trop shoujo, comme personnellement j'ai lu, relu, et ça m'intéressait pas. J'ai lu le petit extrait tout de même, et ben l'extrait est franchement pas mal. Le personnage de Sumi, donc Sumi, n'est pas l'héroïne nunuche, enfin jusque-là, n'est pas l'héroïne nunuche comme je le craignais. C'est un personnage qui se doit de rester fort parce qu'en fait, l'homme dont elle tombe amoureuse lui a dit un jour qu'il aimait les femmes fortes. Donc elle essaye de rester forte même si, bah voilà, quand elle apprend qu'il va se marier, c'est pas top, hein. Et donc ce personnage-là, donc le frère de l'homme qu'elle aime, voilà, on se doute qu'il va profiter de la situation pour la séduire. Elle ne se laisse pas faire au départ, on suppose plus ou moins qu'elle va se laisser faire, mais voilà, il y a une certaine ambiance dans cet extrait, une certaine alchimie entre, enfin je sais pas, j'ai beaucoup adhéré au personnage, à l'ambiance, et ça donne envie de lire la suite en fait. Alors j'étais vraiment pas partie positive, je voulais même pas lire l'extrait à la base, celui-là je l'ai eu en librairie, non, je dis une bêtise, je l'ai eu avec le tome 15 de Dengeki Daisy, ouais, avec le tome 15 de Dengeki Daisy, et j'étais pas, je me dis ouais je vais le jeter, parce que la plupart du temps je les jette, et voilà, je me suis dit non, je vais quand même le lire pour faire ma vidéo, et je regrette absolument pas. Donc s'il y a des filles qui regardent ma vidéo et qui l'ont lu, parce que bon, ça doit être un josei, je sais que ça sera plus les filles qui vont le lire, bah dites-moi si ça vaut le coup. Même si j'ai vu des critiques, les critiques sont quand même assez bonnes pour les 3 premiers tomes, donc je me dis que je vais probablement craquer. Donc derrière vous avez, Kazé adore faire triple pub, vous avez le manga que vous achetez, vous avez ça et vous avez ça. Une pub pour Night Café, donc un shoujo en 3 tomes, de Maki Anjoji, ça se prononce sûrement pas comme ça, peu importe, qui est l'auteur de Happy Mariage. On connaît bien les graphismes, dont le tome 1 est sorti le 26 février. Donc ça par contre, même pas s'il y a un extrait je le lirai, parce que en plus j'ai vu le tome en question, ce tome là, en librairie, et non. Parce qu'autant Happy Mariage est une série que j'avais bien appréciée à l'époque, autant maintenant ce genre de shoujo je suis assez hermétique. Pour le coup c'est le genre de shoujo vraiment que je ne supporte plus. Donc voilà, je vais m'en tenir à ceci. Donc voilà, vous risquez peut-être de le voir dans une prochaine découverte manga, que ça serait pas étonnant. Parce que au mois d'avril, pour être honnête, je n'ai pour l'instant qu'une seule série à commencer, celle dont je vais vous parler juste après, et donc ça sera peut-être une deuxième série à commencer.
Donc j'achète peut-être. Je conclus avec un extrait que j'ai eu ce matin en librairie et j'étais super contente parce que c'est un manga, voilà, c'est le seul manga prévu pour le mois de avril que je voulais trop commencer. Voilà, j'ai vu la news, j'ai fait même pas je regarde le, même pas je cherche à savoir plus, je lis le synopsis, je fais c'est bon, ça finit chez moi. J'ai lu l'extrait et j'ai fait ouais, ça finira chez moi. Donc il s'agit de Heavy Litter de Issei Eifuku et Kochino. Ma foi. Donc il s'agit d'un seinen publié chez Kiyun en 3 tomes. Alors vous avez même déjà les couvertures des 3 tomes. Vous avez la couverture du tome 1 qui sortira le 10 avril. Et donc là vous avez la couverture des 3 tomes. Voilà. Et donc le tome 2 est prévu pour Japan Expo, donc le 3 juillet. Donc voilà, ça j'avais déjà vu le synopsis sur Manga News quand ils ont fait la news concernant l'arrivée de cette série en France. Et bon, le synopsis m'avait déjà mais totalement convaincu à 100% de l'acheter. Je voulais juste avoir un petit avis de quoi ça pouvait, à quoi ça pouvait ressembler graphiquement, parce qu'on nous dit, le dessinateur apparemment n'est pas connu, mais le scénariste a fait Samouraï Bambou, s'il y en a à qui ça parle. Donc voilà, l'histoire. Oula, c'est un petit peu chaud à vous résumer comme ça, parce que j'ai lu l'extrait assez vite ce matin. Donc en fait, c'est dans une société futuriste, ouais, c'est futuriste, où en fait, il y a une technologie qui permet en fait, quand il y a des morts, on peut les faire revenir à la vie, enfin c'est une vie contre une vie, donc en fait on peut faire revenir le mort à la vie à condition qu'en échange, celui qui l'a tué meurt. Mais le problème, donc voilà, ils ont décidé de cette avancée technologique est réservée à un système judiciaire. On peut condamner les meurtriers à mort pour ressusciter leurs victimes, sachant qu'on ne peut ressusciter que leur première victime. Voilà, s'ils ont tué, si c'est des serial killers, ils ont tué 10 personnes, on peut ressusciter que la première personne qui a été tuée. Et le problème, c'est que les revenants appelés returners, ce qui me fait rire parce que d'ailleurs, il me semble qu'il y a un seinen ou shonen, seinen je dirais, qui va paraître également au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, et qui s'appelle Returners, qui n'a aucun rapport, hein, mais bon, enfin aucun rapport, à mon avis, ça va être un petit peu similaire. Donc voilà, comme on les appelle, ils sont souvent contaminés par un bug, qui est une anomalie psychologique qui va exacerber leurs sentiments négatifs. Et en fait, ce personnage-là, c'est compliqué à vous expliquer comme ça en fait, il va rentrer dans l'esprit des gens, donc des gens ressuscités qui ont ce bug, et il va corriger le bug en fait, en rentrant dans leur esprit, il va faire en sorte que ce bug se manifeste d'une manière ou d'une autre, en interrogeant les personnes, tout ça. Et quand le bug se manifeste, donc que la personne commence à s'énerver ou quoi, ou à ressortir la colère, etc., il va rentrer dans leur esprit et corriger ce bug. Bug qui est représenté par une espèce souvent de monstre ou un truc un peu bizarre. Et on lui... il se retrouve à travailler avec une jeune recrue qui est tout juste sortie de l'académie, voilà, pour travailler... Parce que lui, ça s'appelle du sorcérisme, ce qu'il fait. Et voilà, il se demande en quoi cette jeune fille fraîchement sortie de l'académie, à quoi elle va pouvoir lui servir. Et on lui dit en fait qu'elle va lui être utile parce qu'elle a un pouvoir juste pas possible. Et on voit un petit peu de quoi il s'agit à la fin du tome, ce qui donne trop envie de lire la suite. Donc, je vous montre un peu les dessins, c'est pas spécialement... en fait, les dessins me font penser, mais alors ça n'a aucun rapport, hein, je pense que ça n'a aucun rapport. Pour ceux qui ont lu la série Shiki, que j'adore, ça me fait penser un peu à ça. Alors je vous montre, vous allez me dire si ça vous fait le même effet. Voilà. J'aime beaucoup, personnellement. Une petite série en 3 tomes comme ça, un petit seinen comme ça en 3 tomes, je ne vais pas passer à côté. Donc voilà, j'achète. Mais je savais déjà que j'achèterais de toute manière. Mais l'extrait m'a totalement convaincu. En plus, on vous explique bien.
là j'ai un petit peu du mal à vous expliquer parce que c'est un peu complexe, mais on vous explique bien le principe, voilà, de cette technologie, comment ça fonctionne, les inconvénients qu'il y a également. Donc voilà, une très bon extrait, hein, je ne peux pas dire encore une très bonne série, mais un très bon extrait que vous pouvez trouver donc en librairie. Et j'ai trouvé également, ça je le garde par contre, un poster. Je ne sais pas si vous voyez bien, de la série. Donc voilà, petit bonus que j'ai pris, je les accroche quasiment jamais, mais voilà, quand même trouver le petit poster, c'est toujours sympa. Alors ainsi s'achève cette première vidéo concernant les extraits manga j'achète ou pas. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, trop brouillon, c'est absolument pas préparé. Bon, je me suis quand même fait des fiches pour vous parler un chouïa des mangas sans dire de bêtises. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des extraits qui vous ont plu, qui vous ont peut-être donné des idées d'achat ou pas. Et je vous dis à très vite.